Bonjour à tous, je me présente, je suis Natacha, énergéticienne depuis plusieurs années et également accompagnatrice ou facilitatrice, je ne sais pas quel mot exactement il faut employer, pour vous permettre de mieux vous connaître, d'aller au-delà de l'apparence. J'effectue également de la guidance énergétique, mais j'en reviens toujours à cette notion de libre arbitre, de libre choix, de reprendre les clés de son destin en main. Donc par cette petite vidéo, je voulais vous faire un petit focus sur la formation, enfin les formations, parce qu'il y a deux formations distinctes mais qui peuvent se combiner, qui vont avoir lieu le 11 et le 12 décembre 2021 à la chapelle des Acacias à Caucalière, dans le magnifique département du Tarn. La première journée, le 11 décembre, sera consacrée aux runes et la seconde à la pratique de soins énergétiques avec le pendule. Alors, pourquoi ces journées de formation? Parce que c'est bien entendu par rapport à mon parcours, parce que moi j'en reviens pas de, ouais, on peut dire j'en reviens de loin, dans le sens où tout ce monde-là m'était inconnu. Et c'est vrai qu'il y a eu cette ouverture, on va dire, physique, cette énergie qui est rentrée ce jour-là, je me souviendrai toujours en moi, qui m'a ouvert des portes que je ne soupçonnais même pas, des ressources cachées, des ressources intérieures, des capacités qui se sont développées et qui m'ont fait poser beaucoup d'interrogations sur moi-même, sur tout ce qu'il y avait autour de moi. Alors, bien entendu, j'étais quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, qui aime comprendre, mais là, voilà, là, j'ai été confrontée un petit peu à la démarche scientifique, pragmatique, et le côté sixième sens, côté intuition. Donc, il a fallu concilier les deux. Et là, à travers ces 2 jours, à travers 2 outils différents, mais complémentaires, je veux quelque part vous montrer que on peut travailler avec des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui sont visibles avec d'autres sens, qui sont en éveil ou qu'on réveille justement. Première journée, donc c'est le samedi 11 décembre, est consacrée à la découverte des runes. Qu'est-ce que sont les runes? Alors, pour faire simple, c'est un alphabet issu des traditions nordiques, chez les Vikings, ça, les peuples du Nord. C'est un alphabet, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est lettres. Ce sont des signes, on appelle ça des glyphes, où chacun va représenter une évolution, chacun va représenter une énergétique. Et c'est vrai que l'ordre des runes a une histoire. Et moi, je vous amène dans cette histoire, à la découverte de ces symboles de sagesse. C'est vrai que la plupart, quand on commence à vouloir un petit peu toucher, à savoir ce qui va se passer, qu'est-ce qui est le mieux pour nous, on va prendre comme support plutôt quelque chose de plus facile, notamment les cartes. Mais moi, mon premier support, ça a été les runes. Elles peuvent sembler difficiles dans le sens où, mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, il n'y a pas le dessin comme sur une carte. Je vais vous montrer qu'on va faire parler les runes, rien qu'avec la façon dont on va la tracer, la façon dont on va la dessiner. Voilà, je vais essayer de vous transmettre ma pratique, donc sur une journée. Donc c'est vrai que la matinée ça va être consacrée justement à la découverte de cet alphabet, à leur signification, mais il va y avoir quand même une part importante d'échange, de savoir qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, comment vous allez pouvoir la retranscrire dans votre quotidien, voir quelques exemples de tirage. Et l'après-midi, on commencera, ou on verra en fonction du temps, à fabriquer nos propres runes, à mettre notre propre énergie dedans. Alors le support, vous le choisirez. Soit ça sera du bois, moi c'est vrai que j'utilise des runes en bois, soit peint sur des galets, ça sera à voir. Et on fera une découverte du yoga des runes. Alors ça n'a que le terme de yoga, ce n'est pas dans le sens où on a l'habitude de voir, c'est faire vivre la rune à travers soi, à travers un mouvement particulier. Donc ça c'est pour le premier jour. Deuxième jour, pratique de soins énergétiques au pendule. Alors, moi, à titre personnel, quand j'ai commencé à pratiquer les soins énergétiques, à distance en plus, je n'utilisais pas le pendule. Je mimais quelque part avec les mains, comme si la personne était en dessous de moi. Et je me suis rendu compte que le pendule est un outil de précision, est un outil fantastique de détection, et qui permet vraiment de canaliser notre énergie pour la diffuser à l'endroit où il faut. Et je dirais que l'utilisation du pendule fatigue moins. Enfin, moins. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Voilà, donc comment ça va se passer la journée? Donc déjà, présentation un petit peu du système énergétique chez nous. On va partir du côté de l'ayurvédique, enfin de l'énergétique hindoue,
en parlant des chakras, des différents corps subtils. Et bien entendu, on utilisera le pendule, on établira une convention. Puisque la première chose avant de faire un soin énergétique, c'est de faire un bilan. Donc on prendra des mesures, taux vibratoire, taux de vitalité, je vous montrerai comment on fait. Et avec la planche des chakras, déjà, on déterminera un petit peu l'état énergétique de la personne. Et avec ce bilan, on va pouvoir pratiquer le soin énergétique. Donc pratique en binôme pour pouvoir justement échanger. Alors c'est vrai qu'on a une partie théorique, mais qui ne sera pas longue. Le plus important étant de pratiquer, d'expérimenter. Voilà. C'est vrai que ces deux formations ne donnent pas lieu, alors formation c'est peut-être un grand mot, je veux dire atelier, échange, ne donnent pas lieu à une certification ou à un diplôme ou une attestation. Pourquoi? Parce que j'estime que ça, ce sont des choses que je vous transmets. Je suis vraiment dans cette énergie de transmission. C'est vrai que c'est également le cadre dans mon métier au quotidien. Je suis enseignante, enfin chargée de mission d'enseignement pour les concours administratifs. Donc c'est vrai que j'ai cette mission de transmission. Et là, c'est vrai qu'on est dans un autre domaine, mais qui est super intéressant. Et on se rend compte qu'il y a des bases, il y a peut-être un protocole à apprendre, des choses à apprendre, mais après, il faut les vivre, il faut les expérimenter. En tout cas, c'est ma façon de pratiquer. C'est en expérimentant qu'on apprend. Et en apprenant qu'on expérimentant. Donc, les deux sont liés. Voilà. Que vous dire de plus? Je vous invite, si vous souhaitez des informations, à m'envoyer un mail. Je vous laisserai le mail en commentaire, en dessous de la vidéo. Ou alors aller directement sur la page La Chapelle aux Acacias, où vous pouvez réserver auprès de Rachel ou auprès de moi. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous donnera envie de venir nous rejoindre le 11 et le 12 décembre. Et pour les personnes qui ne pourraient pas se déplacer, je pense également envisager des formations en distanciel, en visio, comme je le faisais auparavant. Là, c'est la première formation sur place. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je reste à votre disposition pour y répondre. Et en tout cas, je vous dis à très vite et au plaisir de vous voir le 11 et le 12 décembre. Prenez soin de vous.